Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de 13h45. Voici les principaux titres de ce mardi 20 mai. Excellence et controverse, les écoles catholiques séduisent de plus en plus de parents. Rigueur, discipline et résultats sont leurs marques de fabrique. Mais derrière cette réputation d'excellence, des critiques émergent, pointant une sélection jugée trop élitiste. Nous y reviendrons dans ce journal avec des éléments concrets. Dans l'actualité internationale, une délégation de la Cour pénale internationale est en mission en Guinée-Conakry et en Tanzanie. L'audition du chef de l'opposition Tundu Lissu a été reportée. Tous les détails dans cette édition. Ouvrons ce journal par cette brève. Le collectif des avocats de Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, dénonce avoir été empêchés de voir leurs clients. Ils affirment avoir été traités comme des malpropres et annoncent le dépôt d'une plainte contre un agent pour menaces et injures publiques. L'audition de Dr Masra prévue ce 19 mai n'a finalement pas eu lieu, arrêté le 16 mai pour notamment incitation à la haine. Il devrait être entendu à la coordination de la police judiciaire. Mais selon ses avocats, aucune instruction n'aurait été donnée pour les laisser accéder à leurs clients. C'est ce qu'ils rapportent dans un communiqué publié hier. 4 jours après les affrontements meurtriers de Mandakaou dans le département de la Dodje, le calme revient progressivement. Mais les stigmates restent visibles. Les autorités, appuyées par des ONG, viennent en aide aux victimes, majoritairement des femmes et des enfants. Mbaïwanoji Adrien s'est rendu sur place avec la voix de Ngena Wondoum Cynthia. Maison calcinée, famille déplacée, silence pesant. À Mandakaou, l'émotion est encore vive. Le village porte des traces d'un affrontement sanglant survenu le 14 mai dernier entre deux communautés. Des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants et une population traumatisée. Femmes et enfants, premières victimes de la crise, tentent de retrouver un semblant de quotidien. Les Peuls, les Ngambaï, vous êtes tous des Tchadiens. Nous, là, c'est une prendre de responsabilité. Demain, Dieu va nous demander. Nous, les hommes, nous ne sommes pas égaux. N'écoutez pas les gens. Rentrez chez vous. Les forces de l'ordre seront là à Mandakaou. Ils vont vous sécuriser. Quelqu'un aujourd'hui, un Volata ou bien n'importe qui va hasarder à venir tuer quelqu'un ou bien à venir brûler la case de quelqu'un là, il est notre ennemi. Moi, personnellement, je ne vais jamais accepter. Sur place, les autorités se veulent rassurantes. Et un appel au calme est lancé de toutes parts, y compris au sein des communautés elles-mêmes. Si nous sommes considérés comme de mauvaises personnes, eux aussi ont des épouses et des enfants. Nous ne les avons pas tués. Le chef des cantons est présent. Il serait souhaitable qu'il les sensibilise à l'importance du vivre ensemble. S'ils connaissent l'emplacement des criminels, il est impératif qu'ils les dénoncent pour que nous puissions vivre en paix. Toutefois, lorsqu'on vous attaque, il est légitime de se défendre. Pour prévenir toute résurgence de violence, un détachement des forces de défense et de sécurité a été déployé. Les écoles catholiques ont la cote, elles impressionnent par leurs résultats et la discipline qu'elles imposent. Mais elles sont aussi critiquées pour leur processus de sélection jugé trop élitiste. Le reportage de Majitolum Israël, rendu par Atara Naïdongarti. Les écoles catholiques, elles attirent de plus en plus des parents d'élèves. À l'origine de cette ruée, la quête de l'excellence. Ici, pour être admis, il faut parfois se surpasser. Obtenir une forte moyenne au test d'entrée. 12 sur 20 par exemple. Si l'enfant ne sait pas lire, malgré la moyenne, on dit à son parent que l'enfant ne sait pas lire, c'est mieux d'aller l'inscrire quelque part. Et c'est pas facile c'est pas facile que les parents acceptent de repartir avec les enfants. Parfois, ils restent devant vous, ils disent une place seulement, la faites tout pour ça. Mais ce critère alimente le débat. Pour certains, ces établissements seraient réservés à une élite. Pour d'autres, au contraire, ils forment une jeunesse rigoureuse, disciplinée et surtout bien encadrée. Il faut que les institutions catholiques essayent de trouver de justes milieux. Je ne suis pas en train de dire que non, c'est pas bon ce qu'ils font, c'est la culture de l'excellence, c'est leur méthode, c'est normal.
hein, et c'est pour amener aussi les gens à travailler. Mais il faut comprendre que quand on trie une catégorie de personnes, et les restes là, on va les mettre où? Chaque année, aux examens comme le baccalauréat, les élèves catholiques trussent les premières places, parfois même avec des tableaux d'honneur. Cap sur Alger où s'ouvrent depuis hier les réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, une 5e session placée sous le signe de la diversification économique et du développement durable. Un récit d'Engena Wandoum, Cynthia. Sous le thème diversifier l'économie, enrichir la vie, ministres, experts et décideurs des 57 pays membres de la Banque islamique de développement sont réunis à Alger. Objectif, proposer des solutions concrètes aux défis du développement socio-économique. Ces assises lancent également la 50e session du Conseil des gouverneurs de la BID. Un rendez-vous stratégique pour renforcer la finance islamique et encourager l'innovation au service des populations. L'Algérie, membre fondateur du groupe BID, n'en est pas à sa première. Elle accueille pour la 3e fois ces réunions d'envergure après les éditions de 1990 et 2001. À l'international, c'est Aimé Dolinassou qui vous présente l'essentiel de l'actualité mondiale. En Guinée, une délégation de la Cour pénale internationale est actuellement à Conakry. Comme chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du 28 septembre, marqué en 2009 par le massacre de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes dans le stade de Conakry sous le régime du capitaine Moussa Dadi Camara. Condamné pour crimes contre l'humanité, l'ex-président a récemment été gracié pour des raisons de santé par le président Mamadi Doumbouya, une décision qui donne un ton particulier à cette mission de la CPI, notamment pour les représentants des victimes. Autre chose, Tundu Lissu, chef de l'opposition tanzanienne, a comparé devant un tribunal à Dar es Salaam le 19 mai 2025 où son procès pour trahison passible de la peine de mort a été reporté du 2 juin. Lissu, qui a été arrêté en avril, fait face à des accusations de publication de fausses informations et de trahison. Il a affiché sa combativité en déclarant « pas de réforme, pas d'élection » en référence à la demande de son parti Chadema pour une réforme électorale. Cette affaire suscite une forte indignation au Kenya, où plusieurs défenseurs des droits humains ont été bloqués à l'aéroport de Dar es Salaam en tentant d'assister à l'audience. Ils ont finalement été expulsés après plusieurs heures d'interrogatoire. Au Mali, les proches sont toujours sans nouvelles des 3 militants politiques pro-démocratiques enlevés il y a dizaines de jours par la sécurité d'État. Alassane Abba du parti Codem et de la coalition Koura et El Bachir Thiam du parti Yéléman ont été enlevés le 8 mai. Abdul Karim Traoré également de la Codem a disparu le 11 mai. Selon les informations des RFI, les 3 hommes sont prisonniers des services maliens de renseignement qui les soupçonnent des tentatives de déstabilisation. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.